Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour réaliser ensemble une pâte feuilletée express. On est dans la période de l'épiphanie, des galettes maison et tout ça. Et moi ça fait déjà quelques années que je réalise la galette maison. Et cette année j'aimerais que vous soyez nombreuses aussi à réaliser votre galette. Donc pour plusieurs raisons, hein. La première elle est, vous me connaissez maintenant. La première, elle est économique, hein. Quand on voit le prix d'une part de galette et l'augmentation cette année. Et puis la deuxième, elle est aussi quelque part un petit peu de fierté d'avoir réalisé sa galette maison. Donc rien de compliqué, hein. Si vraiment vous voulez pas vous embêter à faire la pâte feuilletée, il s'agit de l'acheter. Il faudra donc acheter 2 rouleaux de pâte feuilletée épaisse et pur beurre. Fabriqué en France, c'est mieux. Et si vous voulez passer un peu de temps à réaliser votre pâte vous-même, eh bien, je vais vous montrer un petit peu comment il faut procéder. Donc, d'abord, la première chose à faire quand on décide de faire une pâte feuilletée maison, c'est de mettre 250 g de beurre en cube dans le congélateur, au moins une demi-journée avant. Et puis, ensuite, eh bien, il nous faut un robot, hein, c'est quand même beaucoup plus facile. Donc sur iCooking, il y a plusieurs recettes de pâtes feuilletées maison. Moi, écoutez, depuis des années, je fais celle de Sandrine Théry qui s'appelle pâte feuilletée maison. Donc Sandrine Théry, T-H-E-R-Y. Et pour faire cette pâte feuilletée, il nous faut du beurre, donc 250 g, de l'eau froide, du sel, de la farine T55. Alors surtout pas de farine T45, moi j'ai de la T80 ici. Et puis on va mettre une cuillère à café de vinaigre blanc pour éviter que la pâte se rétracte. Donc la veille, couper le beurre en petits cubes et le placer au congélateur. C'est ce qu'on a là. Hop. Et le lendemain, mettre tous les ingrédients, y compris le beurre. N'est-ce pas? Ne pas oublier. Donc on va commencer par le beurre. Alors c'est très important que ce beurre il soit congelé, hein. Je vous expliquerai après pour quelle raison. Donc vous voyez, moi j'avais congelé 250, ça fait 240, c'est pas très grave. Alors je vais faire la tare et je vais mettre les... Alors moi j'ai pris de la farine T80 parce que j'ai pas de T55 et que la T45 ça n'a pas assez de corps. Donc on va mettre 250 g de farine. Il faut quand même de la farine qui ait du corps, hein, pour réaliser une pâte feuilletée. Donc T55, après on passe à T80. Voilà. T110 c'est un peu trop quand même. Sinon il y a la T65 aussi qui peut être très bien aussi pour faire une pâte. Ensuite on va mettre les 125 g d'eau froide. Du robinet, hein. Attention, on essaye de ne pas dépasser. On va mettre la pincée de sel. Voilà. Et ensuite, on va mettre la cuillère à café de vinaigre blanc. Là aussi, on fait attention. Hop, on n'en met pas plus. Donc là, on va faire 15 secondes de vitesse 6. Voilà. Voilà, la partie robot est terminée. Et donc ici, Sandrine explique bien ce que je vais vous montrer juste après. Je vais juste changer d'endroit pour travailler. Voilà, donc on change d'endroit, hein, pour travailler la pâte. Il nous faut donc une table sur laquelle, vous voyez, j'ai mis la roule-pâte. Donc on va donc renverser notre bol contenant la pâte sur notre roule-pâte. Voilà. Donc, vous voyez, moi, ma pâte, elle est un tout petit peu bise. C'est parce que c'est de la farine T80, tout simplement. Voilà. Et donc, la partie la plus longue pour réaliser une pâte feuilletée maison, c'est maintenant. Donc, n'ayez pas peur, hein, il n'y a rien de compliqué. C'est juste que, voilà, c'est la partie la plus longue parce que vous avez vu que pour faire la pâte, le robot, lui, il a mis 15 secondes. Alors, cette partie qu'on est en train de faire, elle va durer un peu plus que 15 secondes, évidemment. Alors, le travail consiste à
venir étaler ce pâton sur toute notre roue de pâte. Donc j'en fais quand même une petite boule, un petit carré. Voilà, donc j'ai préparé un peu de farine que bien sûr je vais étaler. Donc je prends mon rouleau. Donc ça c'est le rouleau en inox que vous avez sur le catalogue Guy de Marle. Donc ce rouleau, vous voyez, je ne lui ai pas ajouté, je ne sais pas comment on peut appeler ça, des cerceaux, des petits accessoires. Vous verrez que ce sera utile pour réaliser la pâte demain. Aujourd'hui, on va étaler notre pâte sur toute la roue de pâte. Donc, il est très important que dans cette pâte, vous voyez, il reste les morceaux de beurre congelé. C'est essentiel pour faire le feuilletage. Donc, ne vous dites pas, ma pâte, elle n'est pas bien faite. Il faut que je refasse un petit mélange dans le robot. Non, il faut garder ces cubes de beurre puisqu'ils vont faire le feuilletage. Donc, c'est un peu plus rapide que la recette de la traditionnelle pâte feuilletée pour laquelle il faut donc incorporer le beurre dans la pâte et faire au moins 6 tourages. Ici, vous allez voir le plus long, là, oui c'est ça. J'ajoute un peu de farine pour pas que ça colle et vous voyez, il faut aussi régulièrement retourner votre pâton. Pas que ça colle parce que si ça colle sur la même pâte, vous aurez un peu de mal ensuite à la rouler. Donc, on va enlever ça. Vous voyez, on va remettre un petit peu de farine. Donc, on abaisse la pâte, c'est comme ça qu'on dit. Voilà. On revient à bout. Alors, le plus finement possible, parce que plus vous aurez quelque chose de fin, plus vous aurez un beau feuilletage. Voilà. Alors, une fois que je suis arrivée à ce résultat-là, vous allez voir, je vais faire un beau boudin. Voilà. Donc, c'est beaucoup plus facile si ma pâte ne colle pas sur ma roue de pâte, évidemment, comme je vous disais à l'instant. Donc, vous faites un boudin. Voilà. N'oubliez pas les bouts de pâte en route. J'ai ajouté de la farine, vous avez vu, il ne faut pas en ajouter trop non plus. Voilà. Et une fois qu'on a un beau boudin, on va en faire un joli escargot. Voilà, donc ma pâte, je vais la mettre dans un film et au frais jusqu'à l'utilisation. Donc aujourd'hui, je fais cette petite vidéo puisque demain, je vous propose de faire en live la galette des rois maison avec une pâte maison ou pas, donc vous n'êtes pas obligé de faire votre pâte, vous pouvez aller l'acheter. Là demain, ce que je vous propose, c'est une galette à la pomme. Et donc j'ai fait déjà caraméliser les pommes avec du beurre et un peu de cassonade. Et personnellement, il me reste un peu de purée de myrtille, donc j'en ai fait un genre de coulis. Donc en fait, je vais ajouter ça sur mes pommes, sans oublier la fève. Voilà, donc le petit pâton, vous mettez ça au réfrigérateur jusqu'au moment où vous allez vous en servir. Donc plus c'est fait tôt et mieux c'est. Donc on terminera la recette demain matin.